Alors bonjour tout le monde, bien comme d'habitude, vidéo du lundi. Je vous avoue que j'avais pas envie de le faire aujourd'hui. Parce que hier on nous a prévenu, on a prévenu Virginie d'un truc, voilà, qu'on était ouvertement en train de nous critiquer des personnes qui viennent régulièrement sur les lives ou qui écoutent nos vidéos et qui sur un autre YouTube d'une tierce personne me critique ouvertement. C'est fatigant parce que moi je m'occupe de personne, je me mêle de personne, je ne critique aucun voyant ni quoi que ce soit, et par derrière, ces voyants et voyantes disent sur moi que je suis un taré, que je suis un cassos, etc., etc., un charlatan, enfin bref, tout ce qu'on veut. Et c'est les personnes qui me suivent régulièrement, certaines personnes ils vont se reconnaître, je pense, et vont sur leur YouTube et puis approuvent ce que la personne dit, etc., etc. Donc j'apprécie vachement la plaisanterie. Franchement, ça donne pas envie de faire quoi que ce soit, ça donne même envie carrément d'arrêter, de voir cette mentalité très très difficile à accepter, quoi. Je fais de mon mieux pour essayer d'aider les gens. Euh, et encore, on vient nous casser les pieds. Moi, je m'occupe de personne, hein, je m'occupe pas de Pierre-Paul Jacques. Chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. En l'occurrence, la personne, à un moment, j'ai éclaté de rire quand Nini m'a dit ça. Elle l'a entendu de sa voix parce qu'elle a été quand même faire un petit tour pour écouter. Et la personne disait, oui, de toute façon, ça sert à rien. Le meilleur moyen de lutter contre le Covid-19, c'est de se nettoyer avec de l'eau de Javel. Oui, bah pourquoi pas. Faut- Il faut être un peu, quand même, un peu con sur les bords pour sortir une connerie pareille. Euh, ou alors que les masques n'étaient pas obligatoires. Voilà, je pense que cette personne se reconnaîtra. Les personnes qui vont baver sur mon dos vont aller lui dire que je vais parler d'elle. Mais comme j'ai pas donné de nom, voilà. Donc voilà, ça serait bien que chacun respecte les autres, mais chacun respecte sans insulter ou salir d'autres personnes. Moi, je ne salis personne. Chacun fait ce qu'il veut. Point barre. Ça c'est dit, ça c'est fait. Par contre, ma chère Elisabeth, je vais sur 57 ans. Deuxièmement, je suis infirme. Troisièmement, j'ai travaillé toute ma vie depuis l'âge de 14 ans et demi. Et les dentés t'emmerdent profondément. Voilà, ça c'est fait. Donc avant de marquer les trucs à la con sur une publication, en l'occurrence sur la popote de Francis, c'était le pot-au-feu. Voilà. Déjà renseigne-toi bien et voilà. Comme je dis, il vaut mieux un petit chez soi où on est heureux qu'un grand chez soi où on est malheureux. D'accord? En même temps, je te rappelle que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Hein. Il y contribue, ok, mais c'est pas lui qui fait le bonheur. Voilà. Moi, tu vois, à l'âge de 55 ans, j'ai osé me remettre en question et j'ai osé repasser un CAP peintre carrosserie. Malheureusement, les patrons, sachant que j'ai 56 ans, c'est ah bah non, vous êtes trop vieux, ou alors ah bah non, vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Voilà, je trouve du travail comment? J'ai beaucoup d'expérience, en plus d'où j'habite. Le travail, c'est vraiment très dur à trouver. Sachant qu'aujourd'hui, un patron veut quelqu'un de 20 ans avec 20 ans d'expérience, avec un bac plus 5 pour le payer au SMIC. On est 7 millions de chômeurs, hein, ma grande, faut peut-être pas l'oublier. Voilà, donc en plus, je rappelle que les plus de 50 ans, c'est les personnes qui sont le plus au chômage. Sur ce, à bon entendeur, salut. Maintenant, on va commencer par le tirage. Voilà. Donc, comme je disais, la semaine dernière, il y a eu les gens qui vont être en colère, il va y avoir beaucoup de colère. Bah, la preuve,
avec ce qui s'est passé avec la réfugiée là. Excusez-moi. Avec la réfugiée, faut savoir que ça nous a coûté la libération de 206 djihadistes qui vont aussitôt reprendre les armes pour tuer nos soldats au Mali. Donc ça déjà, ça rend furieux aux gens. En plus, faut savoir que là, je sais pas trop, mais il y a le fait que, soi-disant que ça nous a coûté entre 9 et 10 millions d'euros. Il y en a qui disent 9 millions d'euros, d'autres 10 millions d'euros. Donc avec ça, si c'est vraiment vrai qu'ils ont en même temps libéré 206 djihadistes, donné au djihad 10 millions d'euros, ça va leur permettre d'acheter des armes contre nous. Donc voilà, c'est un peu le frappé qui tend le bâton pour se faire battre. Hein, en plus, là, j'ai appris, et là, je suis furax, j'ai vu ça, un article par lequel Monsieur Macron va donner 15 millions d'euros au Liban pour l'éducation. Bah oui, en France, on est dans la merde pas possible. On a 7 millions de chômeurs, on a des millions de familles mal logées. On est à... Eh ben, on donne encore de l'argent à des pays étrangers, en l'occurrence à le Liban, pour l'éducation. 15 millions d'euros. Ça devient vraiment une aberration. Il est en train de nous détruire complet. Enfin bref. Allez, on commence. Jean-Pierre Christiane, Patricia, Jacqueline, Blanchette, Aurel le 3. La lune en vert. Christelle, Monique, Coralie, Dominique le 5. 1, 2, 3, 4, 5. La tour en vert. Moi je m'y attendais à la trouver cette carte. C'est destruction. Hein. Guillaume, Marie-Jo, Margot le 1. Le pape en droit. Assalia, Michel, Jannick le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le char en droit. Jenny, Delphine, Stéphane, Nicole, Sylvie, Myriam le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le fou en droit. Martine, Émilie, Florence, Patrick le 10. La justice en droit. Evelyne, Jean-Marie, Stéphane, Marie-Rose, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les amants en droit. Sylvie, Sophie, Marie-Thérèse, le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le diable en vert. Et Agnès Christophe, le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et le jugement en droit. Moi j'en conclus que la France est encore en train de chuter ouvertement, hein, faut le dire. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de colère, et pourtant, quand on regarde sur les réseaux sociaux, moi je vois beaucoup de commentaires de personnes qui sont là, il y en a marre de cette politique, il y en a marre de ceci, il y en a marre de cela. Le problème c'est que personne ne bouge. Ça va bouger, hein, moi j'attends qu'un truc pour que ça bouge. Malheureusement c'est le reconfinement, faut pas rêver, on va y avoir droit. Et ça je le dis depuis un certain temps. On aurait dû déjà l'avoir depuis bien longtemps d'ailleurs. C'est le problème, c'est que quand vous entendez Véran qui sort ouvertement, vous avez, en 2 mots, vous n'avez pas le droit d'aller voir votre famille, vous n'avez pas le droit d'avoir vos amis. Par contre, vous avez le droit d'aller travailler avec vos collègues de travail. Voilà, donc en 2 mots, c'est penser d'abord au fric avant de penser aux autres.
Le gros problème, il est là, quoi. En même temps, j'ai l'impression, moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir encore des personnes qui vont partir du gouvernement. Et on voit je ressens un désaccord total entre ministres, présidents, etc. Je pense que c'est un bordel pas possible à l'Élysée, où c'est chacun essaye de faire de faire sa mayonnaise, et que c'est vraiment dispersé complet, quoi. C'est vraiment le gros bordel. Chacun voilà, essaye de faire comme il peut, mais tout le monde fait sa petite sauce de son côté. Et à un moment ou un autre, de toute façon, ils vont être obligés de prendre la décision, malheureusement, et en même temps heureusement, de reconfiner les gens. Donc c'est là que les gens vont se mettre vraiment en colère, parce que c'est vraiment la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Parce que les gens, au nom de leur propre liberté, préfèrent sacrifier le bien des autres. Voilà. En 2 mots, c'est ça, quoi. Donc voilà pour la France, j'ai pas grand chose à dire, malheureusement, ça évolue tout doucement, c'est évolutif, ça évolue tout doucement, faut attendre malheureusement des événements. Moi je sais qu'il y a des gens qui sont en colère, il y a beaucoup de gens qui sont en colère par rapport je crois que c'est Myriam qui s'appelle maintenant, elle se fait appeler autrement. Myriam, voilà, c'est Mariam, qui veut retourner au Mali. Elle a même pas eu un merci de sa libération par rapport aux gens, par rapport à ce que l'État a fait, c'est-à-dire et elle s'est convertie à l'islam en plus, donc vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, sans compter l'argent qui a été versé derrière pour que le djihad rachète des armes, etc., des munitions, etc., etc. Il y a énormément de choses qui énervent les gens, mais cet énervement reste individuel. Elle n'est pas collective. Et le gros problème en France, c'est ça, c'est la collectivité. Tout le monde pense à son petit nombril, sans regarder ce qui se passe chez le voisin, sans se préoccuper du voisin. Et on l'a vu à plusieurs reprises, hein, où les gens... il y a des vidéos qui traînent comme ça sur le net. Par exemple, un gars qui fait une expérience, il est habillé limite clochard, il fait semblant d'avoir une crise cardiaque, personne s'en occupe. Une demi-heure après, il fait la même expérience, mais habillé en costard-cravate, tout le monde se précipite dessus. Ça donne un peu la mentalité du peuple aujourd'hui. Faut avoir une certaine classe pour qu'on s'intéresse un petit peu à soi, quoi, sans être critiqué ni quoi que ce soit. Il y a un proverbe qui m'a bien plu l'autre fois, c'est que on n'est jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que soi. Par contre, on est toujours critiqué par des personnes qui font moins ou voire rien que soi-même. N'est-ce pas, Elisabeth? Donc voilà. Et pour les autres d'ailleurs. Hein, moi je ne sais pas, mais bon, j'ai vu Virginie me le disait. La tierce personne qui me critique ouvertement en live, qui n'hésite pas d'ailleurs à me critiquer, quand elle fait un tirage au sort, déjà la personne, c'est même pas elle qui choisit les cartes, c'est elle qui fait le tirage elle-même sans demander ou même pas un chiffre ni quoi que ce soit. Donc elle peut avoir n'importe quelle influence sur les cartes, choisir les cartes qui lui plaisent pour donner des réponses positives. Surtout qu'en plus, ces cartes, elle ne les montre pas. Donc ça peut être n'importe quoi. Mais tout le monde, cette personne, tout le monde l'écoute comme si c'était une déesse, une reine, etc., etc. Ça me fait franchement rire quand je vois ça. Mais bon, ça me fait penser quand j'ai travaillé sur Oranum, France. Il y avait des personnes, il y avait un pseudo-voyant, on ne peut pas s'appeler autrement. Le gars avait 2 ordinateurs, un pour discuter avec les gens,
Et le deuxième, l'ordinateur, ça lui servait pour tirer les cartes. Le gars, il avait un jeu de cartes virtuel. Il faut savoir que sur un jeu de cartes virtuel, les cartes sont obligatoirement mises à l'endroit. Alors qu'il faut savoir que sur une carte, ça a un sens. Elle a un sens dans ce sens et un sens dans l'autre sens. Voilà, ça c'est très important. Voilà, ça c'est des personnes malheureusement qui font de la voyance de bisounours, qui font de la voyance de complaisance, je vais dire. En l'occurrence, par exemple, quelqu'un qui va dire ouais voilà mon mec il s'est barré, est-ce qu'il va revenir? La réponse, rien que la réponse pour la personne, elle l'a déjà en tête la réponse, elle a même pas besoin de tirer des cartes, elle fait durer le plaisir en tirant des cartes, mais elle va lui dire pour lui faire plaisir, elle va lui dire oui oui ton mec est revenu, il va revenir, même s'il revient pas. Mais la nana est contente, elle a entendu ce qu'elle voulait entendre. Si vous appelez ça de la vraie voyance, moi j'appelle ça de l'escroquerie. Moi je me suis fait déjà insulter par des personnes parce que je leur ai dit la vérité. Ah, je regarde jamais mes cartes. En quel honneur, je regarde jamais mes cartes. Ah, d'accord. Comme ma chère Maëlle, je te rappelle que j'ai les cartes devant moi. Et au premier coup d'œil, je sais ce qu'ils veulent me dire. Je te rappelle que ça fait quand même 56 ans 48 ans que je pratique la voyance. Mes cartes, je les connais. D'accord? Donc maintenant, bah, c'est simple, hein, Maëlle. Hein. Tu vas voir ta chère et tendre amie maquillée comme un camion volé. D'accord? Et ça sert à rien de venir sur mon site. Sur ce, à bien entendeur, salut. On va faire le deuxième tirage. Bon là, ça va aller vite pour tirer les cartes parce que vous n'avez pas été nombreux à me donner des chiffres. Bah, je vais faire sur l'Europe. C'est ça, c'est un truc tout le monde, l'Europe. Retire ce que tu as dans ta bouche. Ah bon. Excusez-moi, Nini. Alors. Jocelyne le 4. 3, 4. La lune en vert. Martine, Daniel le 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La force en vert. Kevin le 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pendu en vert. Eh ben purée. Nadia, Fabrice le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. L'ermite en vert. Pierre-André et Laurent le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le soleil en vert. Violette le 2. La justice en droit. Zoélia, bienvenue d'ailleurs, le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La roue en droit. Si la sol le 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La mort en vert. Et pour finir, Kamel le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'empereur en droit. Donc au niveau de l'Europe, bah, ça bouge pas beaucoup pour l'instant.
Il y a un changement qui se fait, mais pas dans l'immédiat. Il y a... Moi, j'ai ce sentiment que le peuple européen va s'unir contre cette politique européenne qui est en train, on peut le dire, en train de nous détruire. Les seuls qui sont bénéficiaires dans l'histoire, c'est les gros patrons de grosses sociétés, les actionnaires de ces grosses sociétés, etc., etc. Parce qu'il y a les délocalisations, etc., etc. Le peuple européen en elle-même en a marre de toute cette politique migratoire, etc., etc. Il faut savoir qu'on a dépassé en France, rien qu'en France, les 2 millions de réfugiés. Donc c'est énorme, sachant qu'en plus ces gens-là vivent bien à nos crochets. C'est-à-dire qu'ils sont logés, nourris, blanchis avec notre argent, faut le dire. Et puis nous, pendant ce temps-là, on est en train de... le français moyen est en train de crever la dalle. Je sais qu'il va y avoir un gros souci, qu'il y a un jour où malheureusement l'État, les États ne sachant plus quoi faire de tout ça, on risque d'avoir des gros soucis en Europe. Parce qu'un de ces quatre, les Européens vont tellement avoir marre de se faire piétiner, de se faire insulter, de se faire rabaisser, etc. par nos gouvernements, et que ça soit les gros bénéficiaires, que ce soit les migrants. Un jour ça va finir par péter, quoi. Ça, il y a trop de problèmes dans l'Europe. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Mais ça va exploser, quoi. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je suis désolé, les amis. Mais ça devient, c'est vrai que ça devient lourd. Là, en plus, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est même passé à la télévision, où un commissariat de police a été attaqué par des voyous, on peut le dire, malheureusement, et avec pas des bombes, mais voilà, enfin bref, des feux d'artifice. Et ils n'ont même pas pu riposter, ils sont restés cloîtrés dans l'intérieur, il y a eu des voitures de détruites, etc., etc. Ça devient vraiment affolant en France. Hein, c'est entre l'ensauvage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse. J'ai mon fils bébé qui vient de se faire mal. Nenny s'en occupe. Bon voilà. Je sais pas ce qu'il a fabriqué, mais voilà. Il a glissé de sa chaise, bébé. Il a glissé de sa chaise, faut le faire. D'accord. Donc je vous dis à cet après-midi 14h, 14h30 pour un live où on discutera un peu de la situation en France par rapport à tout ça, par rapport à l'ensauvagement, etc., etc. On va faire le point tous ensemble pour y réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait éviter, et essayer de peut-être trouver des solutions de nous, de notre côté. Je sais que c'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mon côté? Oui, toi, de ton côté, tu ne peux rien faire. Par contre, nous, tous, on peut faire quelque chose. Et c'est ça qui est important. Sur ce, à cet après-midi.